Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, on va étudier la 5e fête, mais la 6e étude de cette série. Donc, il y a des gens aussi qui sont avec nous sur YouTube. Donc, j'ai partagé déjà à certains groupes. Donc, je vais demander aussi à Ravna de partager pour d'autres groupes. Donc, si tu as le lien, d'aller sur ligne, etc. pour continuer les partages que j'ai pu entamer. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la fête des trompettes. Donc, si vous connaissez la fête des trompettes, du moins, on va en parler aujourd'hui. On va appliquer aussi cela. Donc, on commence aujourd'hui les fêtes de l'automne, des fêtes d'automne. Donc, voir qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il y en est avec ces fêtes-là. Et surtout, comprendre ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous en lien avec ces fêtes. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous, pouvoir aussi, par la suite, entamer ce sujet et pouvoir donc nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'il y en est avec ce message. Donc, que Dieu vous bénisse et commençons par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser et comprendre, Seigneur, cette fête et voir son application. Nous allons commencer donc ces fêtes d'automne, des fêtes qui sont plus complexes à expliquer, auxquelles nous allons parler davantage de l'histoire, davantage des prophéties et davantage aussi, Seigneur, de tout ce que tu veux nous permettre de comprendre à ce sujet. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre totalement ce qui est dit par ces fêtes? C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons voir la première fête d'automne. La trompette, comme vous le savez, comme vous voyez à l'écran avec ce monsieur, la trompette n'était pas uniquement utilisée comme un instrument de musique parmi l'Israël ancien. La trompette tenait une place importante dans ces cérémonies religieuses, mais aussi civiles. La trompette était associée avec toute la vie des enfants d'Israël. Elle était utilisée dans les jours de réjouissance, comme dans leurs jours solennels. Au commencement de chaque mois, on en connaît, donc on la sonnait pour les offrandes qui étaient consumées, pour les offrandes de paix. Ce symbole, ce signe, ce son devait être un rappel aux Israélites que le Seigneur était leur Dieu. Hébreux 8, verset 5 nous dit « Et qui rendent un culte et image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle, prenez garde, nous dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, ce texte nous rappelle le but de cette série. Le but est de voir l'image et l'ombre des choses célestes, de voir tout ce que représentaient ces fêtes et symbolisait ces fêtes. Bien sûr, Hébreux 8.5 va plus large en parlant du sanctuaire et ça pourrait être un autre sujet à exploiter et à comprendre aussi davantage. Donc, pour faire avancer le graphique, comme vous voyez à l'écran, le graphique que vous voyez à l'écran fait un résumé des 4 premières fêtes que nous avons vues. OK? Donc, je vais vous mettre mes lunettes pour cette fois-ci parce que je ne vois pas très bien. Donc, la Pâque, qui était le 14 de Nissan. Puis je vais mettre les dates aussi dans les autres fêtes. J'ai juste oublié de mettre les jours. Il y a les pains sans levain, la fête des prémices, la fête des semaines aussi, auquel on parle de la crucifixion de Christ dans la tombe, de la résurrection, la Pentecôte. Chacun ayant un texte biblique approprié. Et donc, par la suite, nous allons entamer avec donc, les fêtes d'automne aujourd'hui, donc le ministère céleste de Christ, et donc parler de certains sujets importants en lien donc avec ces fêtes. Et on vous prie donc aussi d'être présent pour que vous puissiez comprendre et voir donc qu'est-ce qu'il y en est avec chacune de ces fêtes.
Donc, pour commencer, nous allons voir le but des trompettes. Dans Nombre 10, verset 2, on dit « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras façonner au marteau. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée pour le départ des camps. » Donc, on voit ici que les trompettes étaient pour les saintes convocations et le départ du peuple, okay? Quand le peuple était nomade, okay? Ils n'ont pas sédentaire. Aussi, dans Nombre 10, verset 9, on dit « Et quand vous irez à la guerre dans votre pays contre l'ennemi et qui vous attaquera, vous sonnerez de trompettes avec un son éclatant et vous serez remis en mémoire devant l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. » La trompette aussi avait pour but d'être utilisée dans la guerre, en fait. Elle était un son pour les moments de guerre, les moments de bataille auxquels les gens prenaient les armes. Mais les trompettes servaient aussi à d'autres événements. Au verset 10, on peut y lire « Et dans vos jours de joie, dans vos solennités, et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de prospérité. Et elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, les trompettes servaient aussi à marquer les jours de joie, de solennité, au commencement des mois. En fait, on remarque que la trompette avait pour but de sonner, de marquer des temps importants. OK? Donc, c'est un peu comme un changement. Okay? Donc, au début des fêtes, on sonnait une trompette. Au début des mois, on sonnait une trompette. C'était pour marquer des temps, pour marquer des changements importants. Et si elle symbolisait à cette époque-là, sous l'Ancienne Alliance, sous la Nouvelle Alliance, les trompettes vont marquer aussi des buts importants symboliquement. On ne va pas aller plus loin, mais on va avancer pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'il y en est. Parce que Dieu avait conçu que chaque son de trompette soufflé par son peuple, soit avec joie, soit avec des tristesses, pour l'adoration ou pour la guerre, devait être un mémorial ou un souvenir de la puissance de Dieu pour réconforter, soutenir et protéger son peuple. Exactement ce que nous venons de voir dans les versets. On parle souvent mémorial devant votre Dieu. C'est tout un rappel de Dieu. Les trompettes ont pour but de marquer des temps, mais surtout de marquer des temps et de rappeler à ces temps-là, à chaque moment précis, que Dieu est avec eux, que Dieu était lui qui était derrière toutes ces choses-là. Mais une fois par année, il y avait une fête. Il y avait un moment spécial où l'on sonnait de la trompette et qu'il n'y avait aucune œuvre servile. Parce que dans les fêtes, il n'y avait pas d'œuvre servile. Et il faut différencier les sabbats de fête ou sabbats annuels, comme on dirait, et les sabbats hebdomadaires. Okay? Parce que dans les jours de fête, il y avait certaines choses qu'on pouvait faire qu'on ne pouvait pas faire le sabbat hebdomadaire. Okay? Et c'est pour ça, en fait, que quand on dit, il y a des gens qui disent qu'ils font les sabbats lunaires, c'est absurde parce que les sabbats lunaires n'avaient pas les mêmes interdictions ou obligations que les sabbats hebdomadaires, en fait. Okay? On pouvait cuisiner les sabbats annuels. On pouvait cuisiner les sabbats lunaires. Mais les sabbats hebdomadaires, on ne pouvait pas, par exemple. Mais bien sûr, je vous prie d'aller écouter le message de Jean-Christophe, pasteur Bolot, donc, qui a prêché dans notre séminaire de l'année dernière pour mieux comprendre ce sujet. En fait, la trompette servait de commémoration, d'un rappel sur un événement ou toute autre chose en lien avec cela. En fait, chaque mois de l'année était annoncé par le son des trompettes et 11 sacrifices étaient offerts. Mais le premier jour du 7e mois, en plus des 11 sacrifices immolés, le premier de chaque mois, 10 autres sacrifices étaient offerts. Donc, cette fête-là, il y avait 20 sacrifices, 21 sacrifices qui étaient offerts en tout au jour des trompettes. Le jour était observé comme un sabbat cérémoniel ou annuel, comme on vient de dire, et était l'un des 7 jours de la Sainte Convocation en lien avec les fêtes annuelles. Cette fête des trompettes arrivait 10 jours avant la prochaine fête, à savoir la fête des expiations, ou le jour des expiations, ou le Yom Kippour, qu'on va parler, Dieu voulant, dans 2 semaines. Dans le type, on sonnait les trompettes dans tout Israël, avertissant tout le monde de l'approche du jour solennel des expiations. Voici ce que la Bible nous dit en lien avec cette fête et son importance. OK. Lévitique 23, versets 24 à 27.
Parle aux enfants d'Israël et dis, au 7e mois, au premier jour du mois, il y aura pour vous un jour de repos, une commémoration publiée au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices faits par le feu. Et l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel le sacrifice fait par le feu. On comprend ici que le jour des trompettes se passait peu de temps avant le jour des expiations. Donc, dans l'antitype, il n'y aura pas un temps défini, mais ça va se passer quelques temps avant. Ça peut être des mois, ça peut être des années aussi. Ça sera du moins quelques temps avant le jour des expiations. Et c'est une fête qui sont reliées, en fait. OK? Tout comme les fêtes de printemps étaient reliées, les fêtes d'automne sont tous reliées entre eux. Et c'est pour ça, en fait, que si vous entrez dès maintenant, c'est bon pour vous parce que vous entrez en comprenant les fêtes d'automne ensemble. OK? Donc, c'est important. Mais on va voir plus loin pour mieux comprendre cette fête. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, et 3 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande pour chaque taureau, et 2 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande pour le bélier, et 1 dixième de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande pour chaque agneau. C'est un holocauste d'agréable odeur, un sacrifice fait par le feu à l'Éternel. 14. Et leurs libations seront de la moitié d'un hin de vin par taureau, d'un tiers de hin pour un bélier et d'un quart de hin par agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois pour tous les mois de l'année. 15. On offrira aussi à l'Éternel un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste continuel de sa libation. Donc ici, il y a quelque chose d'important à comprendre encore une fois. On voit ici qu'il y avait plusieurs sacrifices. Il y avait de l'huile, de la farine. Il y avait beaucoup de choses qui étaient offertes cette journée-là. Okay? On parle de 21 sacrifices, plus toute l'huile, la farine, tout ce qui était alentour, qui était consacré. Donc, on voit un moment important. Mais quel était le but des trompettes? Pourquoi on appelle ça la fête des trompettes? Dans Nombre, on nous en parle. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira vers toi à l'entrée du tabernacle d'assignation. Si l'on sonne d'une seule, les princes, les chefs de milliers d'Israël se réuniront vers toi. Quand vous sonnerez d'un son éclatant, les camps qui sont en Orient partiront. Et quand vous sonnerez une seconde fois d'un son éclatant, les camps qui sont à midi partiront. On sonnera d'un son éclatant lorsqu'ils devront partir. 7. Quand on convoquera l'assemblée, vous sonnerez, mais non d'un son éclatant. Or, les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes, et elles seront pour vous une ordonnance perpétuelle d'âge en âge. Et quand vous irez à la guerre dans votre pays contre l'ennemi, qui vous attaquera, vous sonnerez des trompettes avec un son éclatant, et vous serez remis en mémoire devant l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Et dans vos jours de joie, dans vos solennités, et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de prospérité, et elles vous serviront de mémorial devant Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On voit ici que c'était une fête spéciale, une fête auquel on sonnait des trompettes. Alors, regardez la façon que un son de trompette, c'est tel groupe, 2 sons de trompette, c'est tel groupe. Donc, c'était une journée où, comme on voit, on faisait des offrandes. Mais qu'est-ce qui était spécial ici, c'est que on appelle ça la fête des trompettes parce que on sonnait des trompettes toute la journée pour que les différents groupes apportent des offrandes, soit devant l'Éternel, les princes, les tribus, etc. Après ça, on sonnait des trompettes, non seulement quand ils venaient, mais quand ils repartaient. Puis Dieu, il disait qu'à cette fête-là, on se rappelait en fait à quoi servaient les trompettes. C'était un mémorial devant Dieu. Donc, cette fête-là avait un but de rappeler l'importance des sons de trompette dans les événements que Dieu avait dit. Puis celui-là, c'était pourquoi? Les trompettes, encore une fois, le mémorial de Dieu. Mais ces fêtes, ou plutôt cette fête, couvrent un antitype en Christ. Et c'est un antitype important. Donc, j'espère que vous avez compris cette fête, le but de cette fête, en fait, cette sainte convocation et ce moment solennel et important, en fait, à tous ceux et celles qui y participaient. Et en Christ, il y a un moment important.
Les fêtes de printemps, comme on a vu, signifient ou signifiaient le début de l'ère chrétienne. Et celle d'automne représente et signifie la fin de l'ère chrétienne. Pour l'ère glorieuse où la paix et la perfection régneront pour les saints, avec les saints et le Seigneur Jésus-Christ. Une trompette, comme nous avons vu plus haut, signifie un rappel, un mémorial, où le son peut annoncer la fin prochaine de quelque chose ou le début prochain de quelque chose. La fête des trompettes en Christ représente un événement annonçant le monde entier d'une chose prochaine, un événement ou une nouvelle chose qui arrive bientôt. Ou dans la Bible, en parlant de la Nouvelle Alliance ou sous la Nouvelle Alliance, nous parlons des trompettes comme symbolisant un acte, un événement ou autre chose importante. Particulièrement, à ce que je sache, le livre de l'Apocalypse regorge de trompettes et de sons de trompettes. Parmi les 7 trompettes en particulier d'Apocalypse 7, Apocalypse 8 plus précisément, et 9, un ange survole dans le ciel et annonce un message universel. Apocalypse 8, 13. Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. » Il faut savoir que Apocalypse 8, 13 nous décrit la première fois qu'on entend un ange qui vole du milieu du ciel. OK? Et c'est pour ça qu'Apocalypse 14 dit « un autre ange ». Hein? Apocalypse 14, 6 ne dit pas un ange, non, il dit un autre ange volait au milieu du ciel, parce que l'ange qui venait avant annonçait qu'il va y avoir un message qui vient. Et c'est ce qu'Apocalypse 8, 13 annonce. Regardez, Apocalypse 8, 13 annonce quoi? 3 malheurs. OK? Annonce 3 malheurs et que dans ces malheurs-là, il y aura quoi? Du son des 3 anges. Dans ces 3 malheurs-là, parmi ces 3 malheurs-là, ou dans l'un de ces 3 malheurs-là, il y aura un message auquel qui sera divulgué et qui va marquer le message des 3 anges. Dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, regardez ce qu'il dit. « Et je vis un autre ange », parce qu'avant, il y avait un ange qui volait au milieu du ciel. OK? Le milieu du ciel représente l'universalité de ce message, portant l'Évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Cela veut dire que les malheurs ou trompettes, parce que les 3 dernières trompettes, donc 5, 6 et 7, portent un message qui est non seulement un message crucial, important, mais il porte un malheur envers un certain groupe d'individus, mèneront à un événement marquant qui s'entrelace avec celui du premier ange, en fait. Donc, pour comprendre le message des trompettes, il faut comprendre les trompettes qui sont dans l'Apocalypse, en fait. On ne peut pas comprendre le message qui est divulgué sans comprendre le message des trompettes, en fait. Ces prophéties nous mèneront à voir l'antitype des fêtes des trompettes. Barnes, donc Edward Barnes, qui est un historien biblique, nous dit dans ses notes: il est surprenant de voir que les commentateurs sont unanimement d'accord. Unanime, ça veut dire quoi? Tous. Sur le fait que cela se réfère à l'empire des Sarrasins ou à la montée et à la progression de la religion et de l'empire de Mohammed. OK? À l'époque, pour le nom des musulmans ou de l'islam, ils utilisaient le terme mohammedan. OK? C'est un terme aujourd'hui péjoratif qui est un peu raciste ou désuet surtout. Aujourd'hui, on utilise l'islam ou les musulmans. Gibbons va dans le même sens. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit « Le 27e jour du mois de juillet de l'année 1299 de l'ère chrétienne, que Othman I envahit le territoire de Nico-Médie. » OK? Donc, tout le monde est en accord avec ce qu'on voit là. On parle des commentateurs bibliques de l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais à l'époque, tout le monde était d'accord avec ce qui est dit ici. Et vraiment,
Dieu nous montre, en fait, aussi qu'on va s'accorder avec ce que ces commentateurs disent, parce que c'est la vérité. On comprend ici que le 27 juillet 1299 marque le point de départ de la montée importante de l'Empire musulman ou de l'Empire donc des Ottomans et celle du premier malheur aussi. Puisque la Bible nous dit en lien avec ce premier malheur, dans Apocalypse 9, verset 5, donc je vais un peu vite parce qu'on ne pourra pas tous voir, ça serait beaucoup de détails, mais si vous voulez qu'on prenne le temps d'étudier le livre de l'Apocalypse, en fait, il y aurait, on pourrait le faire, il n'y a pas de souci, bien sûr, puis on pourra prendre le temps de bien comprendre le livre de l'Apocalypse, et Apocalypse 9 en particulier. Apocalypse 9, 5 nous dit « Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois. » Aujourd'hui, on va se spécialiser sur les dates, les moments, les temps, okay? Parce que les trompettes marquent des temps, des mémorials, des événements. Et leur torture était pareille à celle qui cause le scorpion quand il pique l'homme. On parle ici d'une prophétie de 5 mois. OK? Donc, nous allons revenir avec cette date, cette prophétie de 5 mois plus tard. On va avancer pour revenir, pour comprendre certains principes bibliques importants. Puis, par la suite qu'on ait compris ces principes, on va revenir à ce temps de 5 mois. Dieu nous a donné des temps. Dieu nous a donné un moyen de calculer. Sinon, il nous serait impossible de pouvoir vraiment calculer une période de 5 mois, en fait, littéral. Dans Nombre 14, verset 34, on peut y lire « D'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. » Donc, Dieu ici établit un lien. 40 jours, jour pour an. Un jour égale un an. Et il y a un autre texte qui s'accorde avec cela. Et c'est ce qui fait que c'est un principe de base. Parce qu'il y a 2 témoins, 2 textes. Ézéchiel 4, 6. Quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une année. Donc, par l'appui de 2 témoins, 2 preuves, on peut appliquer un principe. On ne parle pas ici d'une doctrine, OK? Mais on pourrait appliquer ça pour une doctrine, puisque le principe de calcul prophétique, et donc biblique, des prophéties, donc le calcul biblique pour compter les prophéties, OK, se base sur le fait qu'un jour égale une année quand on y fait face à des temps prophétiques. Donc, si on retourne dans notre texte un peu plus tôt, dans Apocalypse 9, verset 5, le temps de 5 mois équivaudrait donc à quelque chose en année. Mais combien en année? Si on retourne à ce principe, un jour prophétique est égal à une année littérale. Donc, il faut prendre 30 jours, hein, parce qu'il faut calculer selon on pourrait dire les calendriers juifs, OK? Donc les calendriers hébraïques, bibliques. Puis il n'y a pas 31-30, en fait, c'est 30 tout le temps. OK? Donc, si on se base sur cela pour 30, donc 5 mois, OK, fois 30 égale 150 jours prophétiques, et donc 150 années littérales. Ce qui marquerait que le 27 juillet 1299, puisque c'est unanime qu'à ce moment-là, il y a quelque chose, un lien prophétique qui se crée dans les commentateurs, mais aussi dans les preuves bibliques et historiques, cela marque que le 27 juillet 1299, plus 150 jours prophétiques ou 150 années littérales, nous amène au 27 juillet 1449. Mais là, c'est là les problèmes souvent prophétiques qu'on retrouve. Quel événement à cette date-là a eu lieu? Et là, il faut trouver un événement. C'est soit qu'on trouve un événement comme ça, n'importe quel événement, ou soit que c'est un événement qui est relié à la date de départ, à savoir l'Empire ottoman. OK? L'Empire ottoman. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. En fait, le 27 juillet 1449 marque la fin du premier malheur. Si on suit l'idée que Apocalypse 9.5 nous montre, en nous disant
que ce malheur va durer 5 mois. Et donc, cette trompette va durer 5 mois. Et donc, ça nous mène au deuxième malheur, ou à la 6e trompette. Cette trompette qui marque l'importance prophétique d'aujourd'hui. On nous dit dans Apocalypse 9, 13 à 15, « Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Donc, ici, on parle d'une prophétie avec des temps très spécifiques. OK? On parle d'une heure, d'une journée, d'un mois, puis d'une année. OK? Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts pour des temps précis. Là, il y en a certains qui pourraient dire oui, mais on ne parle pas de temps ici. Pourquoi Jean prendrait le temps de marquer heure, jour, mois et année? C'est pour marquer à quel point la prophétie est précise, en fait. Puis marquer aussi que ces temps sont vraiment des temps prophétiques. Donc là, il faut tout prendre au niveau de prophétie. On sait que 1 heure est égale à 15 jours littéraux. Qu'une journée prophétique est égale à 1 année. OK? Là, vous pourrez dire, oui, mais comment tu fais pour savoir ça? Comment tu fais pour savoir que ça? En fait, il faut savoir qu'il faut tout mettre sur une journée. Quand on met tout sur une journée, on peut par la suite compter, en fait. Pourquoi? Parce que le principe que Dieu nous a donné, il est basé sur les jours, en fait. OK? Il est basé sur les jours. OK? Donc, on ne peut pas calculer une année à partir d'une année. Il faut calculer une année à partir de jours. OK? Ce qui veut dire qu'un jour est une année, ça c'est clair, qu'un mois est égal à 30 années. Pourquoi? Parce que dans un mois, il y a 30 jours, donc c'est 30 années. Et que dans une année, il y a 360 jours dans le calendrier hébraïque. Ce qui fait 391 années et 15 jours. Qui, ajouté à ces moments-ci, nous amène au 11 août 1840. Là, bien sûr, je ne vous ai pas parlé du 27 juillet 1449, OK? Mais il s'est passé un événement le 27 juillet 1449 lié donc aux prophéties et surtout à l'Empire ottoman. OK? Donc, si je ne me trompe pas, c'était la destruction de Constantinople, okay. La prise de Constantinople par Mehmet II. Et cette prise-là a marqué la fin, en fait, de l'Empire romain de l'Ouest. OK? Donc, l'Empire romain qu'on appelait l'Empire nicéen. OK? C'était des chrétiens nicéens. C'était la fin. Mais le 11 août 1840, il s'est passé un autre événement important qui allait aussi changer la plage prophétique. Dans le livre Réflexions sur le livre de l'Apocalypse, que je vous encourage à lire, okay, c'est un livre que la maison d'édition Ligne de vérité, donc que nous avons, a publié en français, que je vous invite à lire. Et voici ce que ce livre nous dit. Le 11 août 1840, le sultan remettrait volontairement son indépendance entre les mains des pouvoirs chrétiens, comme il l'avait fait 391 années et 15 jours auparavant, à la recevant des mains de l'empereur chrétien Constantin XIII. C'était combien d'années déjà? Avant? 391 années et 15 jours avant. Donc le 27 juillet 49, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris Constantinople, ils ont reçu la puissance de Constantin XIII, puis le 11 août 1840, ils l'ont perdu. Hein? Ils ont perdu leur indépendance. Ils se sont soumis aux puissances européennes. Et cette prophétie du 11 août 1840, et plutôt cette prophétie du deuxième malheur, a permis à ceux et celles qui ont prêché le message par William Miller et ses collègues de rendre international, en fait, le message du retour de Jésus, et plus particulièrement du premier ange, qui s'est développé dans sa compréhension en 1840. Et ce message disait comme suit. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel portant l'évangile éternel pour l'annoncer
à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qu'est-ce qu'on comprend? Une trompette. OK? La trompette permet de faire déclencher un message mondial. Le deuxième malheur, la sixième trompette, a permis de rendre international, ou plutôt mondial, le message d'Apocalypse 14, verset 6 et 7, le premier ange, qui a permis au deuxième ange, au troisième ange aussi de faire son éclat. Mais on sait aussi que le mot ange signifie messager. On l'a vu ce matin, on a parlé des anges, mais le mot angelos en grec signifie un messager, un ange, un pasteur, un messager, ange, on répète. Et donc, quand on lit Apocalypse 14, 6 et 7, on comprend aussi qu'il y a des messagers qui vont partager ce message-là universellement. Et ça a été fait, premièrement, par la promulgation du deuxième malheur. En fait, c'est qui créait les trompettes avant? C'était les Lévites. C'était les Lévites qui faisaient le son des trompettes. Tout comme ce sont les messagers, les pasteurs, les anciens, les diacres, les évangélistes qui ont crié la trompette, partagé ce message-là pour qu'il soit universel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui annonçait c'était quoi la prochaine fête du son des trompettes? C'était le Yom Kippour. Et qu'est-ce qui s'est passé après 1840? Le Yom Kippour. Ce message du premier ange, qui était le premier message universel, qui par le son des trompettes du deuxième malheur a permis de 1840 à 1844 un message universel, a permis de faire connaître le message, donc universel, du premier ange, mais aussi des trois anges. Et ce qui est étonnant, c'est que la fête des jours des trompettes débutait 10 jours avant celle des expiations. Puis quand est-ce que William Miller a commencé à partager le message du retour de Jésus? En 1833. 1834 à peu près. Et 10 ans après, ça marquait 1843-1844. Donc, Miller, en 10 ans, il a partagé le message du jour des expiations. Puis entre le jour de la fête des trompettes et la fête des expiations, il y a 10 jours de différence. Est-ce une coïncidence? Peut-être. J'ai juste fait un lien de corrélation, un lien qui semblait plausible, parce que Miller a commencé en 1833-34 à être public au sujet de ce message. Mais j'aimerais plutôt lire encore des citations à ce sujet. Dans le livre de S.N. Haskell, La croix et son ombre, on lit « Dans le type, on sonnait les trompettes dans tout Israël, avertissant tout le monde de l'approche du jour solennel des expiations. Dans l'antitype, nous devons nous attendre qu'un message mondial soit donné dans les tons des trompettes, annonçant la proximité du temps du commencement du grand jour de l'antitype des expiations, le jugement investigatif, qui aurait lieu dans le ciel. Commençant avec les années 33-34 et s'étendant jusqu'en 44, un tel message a été donné au monde, dans les tons de la trompette, annonçant l'heure de son jugement est venue. William Miller et d'autres, dans leur étude sur la déclaration tirée de Daniel 8-14, 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié, trouvèrent que cette longue période prophétique se terminerait en 44. Ils ne parvinrent pas à lier ce texte avec l'ancien sanctuaire type, mais appliquèrent le terme sanctuaire à cette terre et enseignèrent qu'en 44, Christ viendrait sur la terre pour la purifier et juger le peuple. Donc, nous pouvons donc voir un accomplissement parfaitement semblable. Entre le jour de la fête des trompettes, qui marquait l'avertissement final de la plus grande fête de l'année, à savoir le Yom Kippour, le temps de purification, et cette fête des jours prophétiques, on pourrait dire la fête prophétique ou le symbolisme prophétique de la fête de la trompette, qui marquait en 1833 le message mondial que William Miller annonçait et qui, en 1840, marquait le son de la trompette du deuxième malheur et qui marquait par la suite le message du premier ange qui allait être crié. Premièrement, les trompettes sonnaient, annonçant que le jour des expiations approchait, tout comme Apocalypse 14, 6 et 7 annonce
que le jour des expiations réelles et célestes, le jugement, allait débuter bientôt, arrivait à son terme de purification. Deuxièmement, il y avait plusieurs sacrifices à cette fête. Tout comme ceux qui proclamèrent ce message firent plusieurs sacrifices au point de perdre leurs biens, et même certains ont perdu leur vie dans ce message, comme Charles Fitch. Hébreux 10, 32 à 34 nous dit « Or, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Quand d'un côté, vous avez été exposé publiquement à des opprobes et des persécutions, et que de l'autre, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. Car vous avez aussi compati à mes liens, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous, dans les cieux, des biens plus excellents et qui sont permanents. » Ça dit, vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, parce qu'il y en avait des meilleurs au ciel. Donc, cette fête marque un temps important. Cette fête, en tant que telle, elle n'était pas importante comparativement à ce qui allait venir. Mais par son annonce, parce que Dieu a prévu une fête annonçant quelque chose de plus grand, elle marque quelque chose d'important. Le son de la trompette assemblait Israël pour apparaître devant le Seigneur. Tout comme la trompette de Dieu convoquera les saints pour aller à la rencontre du Seigneur aussi lorsqu'il apparaîtra. On nous dit dans Apocalypse 16, le son de la dernière trompette. Quand Dieu va dire « c'en est fait », ça va être comme un son de trompette. Mais dans 1 Corinthiens 15, 51, 53, on nous dit quelque chose de spécial. On nous dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Quand la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. » Ça nous dit ici, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, les saints ressusciteront. Je pense que dans la compréhension de cette fête, on a pu comprendre, malgré que certains points qu'on n'a pas pu comprendre, au niveau des prophéties, parce que ça a été trop long à expliquer, mais vous avez pu comprendre le lien que je voulais vous amener ici, à savoir que la trompette annonce, tout comme dans l'Ancien Testament, elle annonçait le jour des expiations, il y a un message mondial qui va être prêché par le peuple, qui va annoncer le jour des expiations prochain, qui se passera au ciel. Et je pense que cela nous permet de mieux comprendre la fête des trompettes, son application, et de voir que la fête des trompettes, comme le mouvement du second retour du Christ, annonçait le jour des expiations. Que Dieu vous bénisse. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions avec ce sujet. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions. Est-ce que c'est la dernière fête qu'on aura à voir? Non, il reste 2 autres fêtes. Le jour des expiations, puis il reste l'autre fête que j'ai oublié le nom, je n'ai pas commencé à les préparer. Donc, la fête des trompettes, c'est comme ça. C'est avant qui annonce le jugement. Oui, la fête des trompettes, dans le fond, c'est ça. C'est le mouvement, on pourrait dire le mouvement du second retour, le mouvement de William Miller en général. C'est eux qui ont fait la trompette, les messagers. Donc vraiment, oui. Le second retour, c'est ça. En fait, c'était obligé. Ça ne pouvait pas être d'autre chose. En fait, vu que la fête des trompettes annonçait le jour des expiations, il faut qu'il y ait un mouvement, un messager des anges, en ce sens, qui, par leur message mondial, comme une trompette, annonce le sanctuaire céleste, la purification du sanctuaire céleste. Puis le seul qui rentre à l'application, c'est le mouvement de William Miller. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que... Quel message qui a fait en sorte que ça grandisse comme ça? C'est le message du second retour. Mais plus particulièrement, qu'est-ce qui a développé vraiment un son de trompette, c'est vraiment la prophétie du 1840. Et c'est pour ça que j'en ai parlé. C'est que cette prophétie-là du deuxième malheur a vraiment amené le message de Miller à l'international. Et cela a même commencé, ils ont réussi à appliquer ça avec le message du premier ange. Donc, c'est ce qui fait que c'est encore plus puissant.
Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Sur YouTube aussi, si vous avez des questions, puisqu'il y a 5 personnes sur YouTube. Donc, il y a une personne qui a dit qu'il faut bien maîtriser le calendrier hébraïque. Mais en fait, dans quel sens qu'il faut bien le maîtriser, je ne sais pas. Parce que, en fait, la Bible ne nous parle pas de spécialement connaître le calendrier biblique. La Bible nous parle des fêtes comme étant un symbole des choses à venir. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut comprendre les fêtes et leur application. Puis au niveau des prophéties, ben, la Bible, encore une fois, nous dit qu'un jour est égal à une année. Puis en fait, c'est sûr qu'il faut suivre le principe biblique, de une année, un jour, d'après le calendrier biblique, à savoir hébraïque. Mais il ne faut pas aller dans un extrême où que toute notre vie doit être centrée sur le calendrier hébraïque. OK? Vraiment, il faut juste faire attention avec le fanatisme que beaucoup ont en ce sens, auquel j'aurai aussi à partager avec vous à ce sujet. Donc, Dieu voulant, un jour. C'est ça comme on a vu, c'est un moment qui peut-être encore ses fêtes, mais s'ils voyaient vraiment qu'ils étudiaient, ils verraient vraiment que c'est littéralement caduque, puis ça, ça annonçait la venue de Jésus-Christ, ça annonçait le message et comment je pourrais dire, l'évangile de Jésus-Christ. Et même ça, c'est encore un autre point qui pourrait comme aider les enfants de Dieu qui aimeraient apprendre par rapport au fait, de vraiment retracer toutes ces choses-là et d'arriver au même point qu'on croit concernant la seconde venue de Jésus-Christ, les prophéties dans l'Apocalypse qui relie aussi cette fête. Donc, si une personne sincère qui prend le temps d'étudier la parole, telle mentionnée et telle montrée dans la parole de Dieu, il ne va pas être perdu, il va toujours arriver au même point pendant les doctrines prophétiques. C'est comme tout amène le même point. Apocalypse. Oui, exactement. Ben, pour bien comprendre les fêtes, il faut écouter la première étude. On avait bien expliqué la chose. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas écouté les 5 autres présentations, donc déjà écoutez la première, parce que la première vous met en contexte d'après ce que la Bible et l'Esprit de prophétie nous dit, et nous permet de bien comprendre aussi qu'est-ce qu'il y en est sur la position des fêtes, en fait. Donc, déjà, si vous croyez qu'il faut pratiquer les fêtes, dans le sens vraiment les pratiquer, les faire, en fait, les études qu'on fait aujourd'hui ne vous concernent pas, parce que ça ne marche pas, en fait, dans votre compréhension des choses. Mais si vous écoutez la première étude et que vous êtes en accord, écoutez le reste des études, vous allez comprendre et vous allez bien voir qu'est-ce qu'il y en est. Et s'il manque de compréhension, ça se peut des fois que j'oublie certaines choses, dites-moi-le, puis je vais mettre au clair ces choses dans la prochaine étude, dans le moment auquel j'aurai à mettre au clair certains points. Parce que ça se peut, en fait, là, on n'est pas parfait, donc je ne suis pas parfait, on fait des erreurs, on oublie des fois certaines choses. Donc, bien sûr, si vous avez des questions qu'il faut plus de temps à préparer, je prendrai le temps de faire une dernière étude pour peut-être résumer ou peut-être recentrer certains points. Comme en revenant, elle voulait qu'on parle de la Pâque moderne, la Pâque chrétienne. Donc, peut-être parler aussi de cette fête-là, de savoir d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui différencie la Pâque juive chrétienne. Vraiment, parler dans ce sens aussi des fêtes que les chrétiens font qui sont vraiment plus nécessaires ou plutôt qui n'ont jamais été nécessaires aussi, là. Donc, peut-être on pourrait parler de cela aussi, là. Il n'y aurait pas de souci avec ça. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres questions. Je pense que c'est assez clair. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer par une courte prière. Puis par la suite, on va pouvoir mettre un terme à l'étude. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment sur YouTube ou sur Zoom, donc je vous prie de ne pas oublier que la prochaine étude, ça sera la 7e. On va parler du Yom Kippour. On va parler du jour des expiations. Donc, Dieu voulant, dans 2 semaines.
Je dis Dieu voulant parce que ça se peut qu'il y ait des imprévus ou qu'on soit sorti dehors en train d'évangéliser. Mais sinon, n'oubliez pas que la semaine prochaine, Dieu voulant encore une fois, il y aura un moment d'école missionnaire médicale. Ça sera sur la chaîne de l'Église, OK? Parce que les études qu'on fait présentement, c'est des études qui sont publiées sur le ministère. Donc, j'organise personnellement. Mais les écoles missionnaires médicales, c'est l'Église qui en a décidé ainsi. C'est donc voté par l'Église et donc ça sera présenté par l'Église. Donc, que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer par une courte prière avant de conclure. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'avoir pu comprendre ce sujet des fêtes. Nous avançons vers la compréhension et vers une meilleure compréhension de ces fêtes et de l'importance aussi du symbolisme derrière ces fêtes. Que tu puisses nous permettre vraiment de ne pas pratiquer les fêtes, Seigneur, tout comme les Juifs les pratiquent ou tout comme certains chrétiens les font, Seigneur, mais que tu puisses nous permettre de comprendre le lien qu'il y a et de surtout comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces fêtes pour que, Seigneur, nous puissions mieux comprendre, mais aussi révéler vraiment le plus grand sens de ces fêtes, Seigneur. Puisses-tu nous bénir et nous exhorter, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.